Discours sur le psaume 9, les actes mystérieux de Jésus-Christ. Troisième et dernière partie. Chapitre 13. Le Seigneur s'est souvenu d'eux, en recherchant leur sang répandu. Comme si les apôtres envoyés porter l'Évangile au peuple répondaient à cette injonction, publier ses merveilles parmi les peuples, et disaient « Seigneur, qui pourra croire à notre parole ?» Voir Ésaïe chapitre 53 verset 1. Et chaque jour, votre amour nous fait égorger. Le prophète a raison d'ajouter que, pour les chrétiens persécutés, le fruit de la mort sera la grande acquisition de l'éternité. Parce que le Seigneur se souvient d'eux et venge leur sang. Mais pourquoi le prophète a-t-il choisi de préférence cette expression « leur sang » Répondrait-il à cette question que pourrait lui faire un homme ignorant et faible dans la foi? Comment prêcheront-ils chez ces infidèles qui doivent les égorger? Voir Psaume, chapitre 43, verset 22. Et dirait-il, le Seigneur se souviendra d'eux et vengera leur sang, c'est-à-dire, viendra le dernier jugement pour mettre à découvert la gloire des victimes et le châtiment des bourreaux? Car nul n'entendra cette expression « Dieu s'est souvenu d'eux », comme s'il avait pu les oublier, mais parce que le dernier jugement ne doit arriver qu'après un long espace de temps, le prophète s'accommode au langage des hommes faibles, qui s'imaginent que Dieu oublie, parce qu'il agit avec plus de lenteur qu'eux-mêmes ne voudraient. C'est pour eux encore qu'il est dit plus bas, « Il n'a point oublié le cri des pauvres », voir Psaume chapitre 9 verset 13. C'est-à-dire, il n'a point oublié, comme vous le pensez, et comme si, après avoir entendu ce mot, il s'est souvenu, il disait, « Il avait donc oublié ». Non, dit le prophète, il n'oublie point le cri du pauvre. Chapitre 14. Mais quel est, dirais-je, ce cri du pauvre que le Seigneur n'oublie point? Est-ce le cri exprimé dans les paroles suivantes? Prenez-moi, Seigneur, en pitié. Voyez à quelle humiliation me réduisent mes ennemis. Pourquoi donc ne disait-il pas au pluriel, prenez-nous en pitié, Seigneur, et voyez à quelle humiliation nous réduisent nos ennemis, comme si tant de pauvres criaient ensemble. Et, dit-il, prenez-moi en pitié, Seigneur, comme s'il n'y avait qu'un seul pauvre. Est-ce que celui-là seul parle au nom des saints, qui, étant riche, s'est fait pauvre pour nous? Voir 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Lui aussi dirait alors, c'est vous qui me relevez des portes de la mort, afin que je publie vos louanges aux portes de la ville de Sion. Voir Psaume, chapitre 9, verset 15. Car c'est Jésus-Christ qui relève l'homme, non seulement cet homme dont il s'est revêtu, et qui est le chef de l'Église, mais chacun de nous, qui sommes les membres de son corps. Et il nous élève au-dessus des convoitises dépravées qui sont les portes du trépas, puisque c'est par là que nous allons à la mort. Et la mort est déjà dans ces joies que procurent les jouissances quand nous acquérons ce qu'il était criminel de désirer. Car la convoitise est la racine de tous les maux. Voir Timothée chapitre 6 verset 10. Aussi peut-on l'appeler porte de la mort, car une veuve qui vit dans les délices est déjà morte. Or c'est par la convoitise que nous entrons dans les délices, comme par les portes de la mort. Mais les portes de Sion sont les saints désirs qui aboutissent à la vision de la paix dans la Sainte Église. C'est donc dans ces portes qu'il nous faut publier toutes les louanges du Seigneur, afin que l'on ne donne pas aux chiens ce qui est saint, ni les perles au pourceau. Voir Matthieu, chapitre 7, verset 6. Les premiers préfèrent aboyer toujours, plutôt que de rechercher avec soin. Les autres ne veulent ni aboyer ni chercher, mais se vautrer dans la fange de leur volupté. Mais quand on loue le Seigneur avec de saintes affections, alors il accorde à ceux qui demandent. Il se manifeste à ceux qui le cherchent, il ouvre à ceux qui frappent. Ces portes de la mort s'entendraient-elles des sens du corps, des yeux qui s'ouvrirent en Adam, quand il eut goûté du fruit défendu, voir Genèse chapitre 3 verset 7. Et au-dessus desquels s'élèvent ceux qui ne recherchent point les biens visibles, mais les invisibles. Ce qui est visible en effet n'est que temporel, tandis que les biens invisibles sont éternels. Voir 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Et alors, les portes de Sion ne seraient-elles pas les sacrements et les principes de la foi
que Dieu veut bien ouvrir à ceux qui frappent, afin qu'ils parviennent à connaître les secrets du Fils. Car ni l'œil n'a vu, ni l'oreille n'a entendu, ni le cœur de l'homme n'a compris ce que Dieu a préparé à ceux qui l'aiment. Ici finirait alors ce cri des pauvres, qui n'est point en oubli pour le Seigneur. Chapitre 15. Voyons la suite. Je serai dans la joie à la vue du Sauveur qui vient de vous. Voir Psaume chapitre 9, verset 16. C'est-à-dire, je trouverai mon bonheur dans le Sauveur que vous m'avez donné, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, la force et la sagesse de Dieu. Voir 1 Corinthiens chapitre 1, verset 24. Tel est donc le langage de l'Église, affligée ici-bas et sauvée par l'espérance. Tant que le jugement du Fils est caché, elle s'écrie avec espoir. Je tressaillerai dans le Sauveur que vous m'avez donné, parce que sur la terre, elle est sous le poids des violences ou des erreurs de l'idolâtrie. Les nations sont tombées dans la fosse qu'elles avaient creusée. Voir Psaume chapitre 9, verset 16. Voyons ici comment le pécheur a toujours trouvé son châtiment dans ses propres œuvres et comment ceux qui ont voulu faire violence à l'Église sont demeurés dans la dégradation qu'ils voulaient lui faire subir. Ils voulaient tuer des corps et eux-mêmes tuer leurs âmes. Leur pied s'est engagé dans le piège qu'eux-mêmes avaient caché. Ce piège caché, c'est la pensée fourbe, et par le pied de l'âme, on peut comprendre l'amour qui s'appelle convoitise et débauche quand il est dépravé, affection et charité quand il est droit. C'est l'amour qui pousse l'âme vers le lieu où elle veut arriver. Et ce lieu n'est point un espace occupé par une forme corporelle, mais le plaisir où elle se réjouit que l'amour l'ait fait aboutir. Or, la convoitise aboutit au plaisir dangereux, la charité au chaste délice. De là vient que la convoitise est appelée une racine. Voir Timothée chapitre 6 verset 10. La charité aussi est appelée racine quand il s'agit de ces divines semences qui tombent dans les lieux pierreux, où elles doivent se dessécher sous les feux du soleil, parce qu'elles n'ont pas une racine profonde. Voir Matthieu chapitre 13 verset 5. Ainsi sont stigmatisés ceux qui reçoivent avec joie la parole de la vérité, mais qui cèdent facilement aux persécutions, parce que la charité seule peut résister. L'apôtre dit encore, afin que nous ayons la charité pour base et pour racine, et que par là nous puissions résister. Voir Éphésiens chapitre 3 verset 17. Donc le pied des pécheurs, ou l'amour, s'engage dans le piège qu'ils avaient caché, parce qu'en goûtant le plaisir d'un acte trompeur, livrés qu'ils sont par le Seigneur au désir d'un cœur déréglé. Voir Romains chapitre 1 verset 24. Ils se laissent enlacer par ce plaisir, de manière à n'oser plus en dégager leur affection pour la porter à des objets sérieux. Au premier effort qu'ils tenteront, ils gémiront dans leur âme, comme le forçat qui veut dégager des fers son pied captif. Et succombant à la douleur, ils ne voudront plus se sevrer de ces plaisirs homicides. Ainsi donc, dans ce piège qu'ils avaient caché, ou dans leurs desseins artificieux, leur pied demeure engagé, c'est-à-dire leur amour est arrivé par la fraude à cette joie futile qui enfante la douleur. Chapitre 16. On reconnaît le Seigneur à l'équité de ses jugements. Voir Psaume chapitre 9 verset 17. Tels sont en effet les jugements de Dieu, qu'il ne sort point du calme de sa félicité, ni des secrets de sa sagesse, qui servent d'asile aux âmes bienheureuses, pour lancer contre les pécheurs le fer, la flamme ou les bêtes féroces, et les livrer au tourment. Comment donc sont-ils tourmentés, et comment le Seigneur exerce-t-il ses jugements? C'est dans l'œuvre de ses mains, dit le prophète, que le pécheur s'est enlacé. Chapitre 17. Il y a ici cantique de diapsalma, grec et septante, odé diapsalmatos. Autant que je puis en juger, c'est l'indice d'une joie secrète causée par la séparation actuelle, non de lieu, mais d'affection, entre les pécheurs et les justes. Commise dans l'air, on sépare déjà le bon grain de la paille. Le prophète continue, que les pécheurs soient précipités dans l'enfer. Voir Psaume chapitre 9 verset 18. Qu'ils soient livrés en leurs propres mains alors que Dieu les épargne et enlacés dans leur joie mortelle. Ainsi que toutes les nations qui oublient le Seigneur
voir Psaume chapitre 9 verset 18. Car elles ont refusé de connaître le Seigneur, et il les a livrées au sens réprouvé. Voir Romains chapitre 1 verset 28. Chapitre 18. Car le pauvre ne sera pas éternellement en oubli. Voir Psaume chapitre 9 verset 19. Lui qui paraît oublié maintenant quand le bonheur de cette vie semble s'épanouir pour les pécheurs et que la tristesse est pour le juste, mais dit le prophète, la patience des affligés ne périra pas éternellement. Cette patience leur est nécessaire maintenant pour supporter les impies, dont ils sont séparés déjà par l'affection, jusqu'à ce qu'ils le soient tout à fait au dernier jugement. Chapitre 19. Levez-vous, Seigneur, et que l'homme ne s'affermisse point. Voir Psaume, chapitre 9, verset 20. Le prophète appelle de ses soupirs le jugement dernier. Mais avant qu'il arrive, que les nations, dit-il, soient jugées en votre présence, c'est-à-dire dans le secret et sous l'œil de Dieu, puisqu'il n'y a pour le comprendre que le petit nombre des saints et des justes. Seigneur, faites peser sur eux le joug d'un législateur. Qui serait, si je ne me trompe, l'Antéchrist dont l'apôtre a dit que l'homme de péché se révélera. Voir 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que les peuples sachent bien qu'ils ne sont que des hommes, et puisqu'ils refusent d'être délivrés par le Fils de Dieu, d'appartenir au Fils de l'homme, d'être enfants des hommes ou des hommes nouveaux, qu'ils soient assujettis à l'homme, c'est-à-dire au vieil homme du péché, puisqu'ils sont eux-mêmes des hommes. Celui qui ne croit point est déjà jugé. Voir Jean chapitre 3, verset 18. Fin du discours sur le psaume 9.